dessins animés contiennent souvent des moments complètement choquants qui sèment la controverse. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des épisodes de dessins animés les plus controversés. Hot stuff coming through. Dad, why did you bring me to a gay steel mill? Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous pour être au courant des nouveautés excitantes. Pour cette liste, nous passons en revue les épisodes de nos séries télévisées préférées qui ont été bannis, critiqués ou ont soulevé des protestations. De la violence aux propos offensants en passant par les images choquantes, ces dessins animés ont tous créé un malaise chez les spectateurs. Stop! You're far too late! Pour info, certains thèmes de cette liste peuvent être vus comme très offensants, alors soyez prévenus. You're all stick! Oh, be nice. Numéro 10, Bob, vous êtes viré, Bob l'éponge. Hey, Mr. Krabs, what's the good word? Well, actually, SpongeBob, there's two words. And they're not very good. You're fired. Dans cet épisode spécial, le 11e de la 9e saison de la série, Monsieur Krabs découvre qu'il peut économiser 5 centimes en congédiant son précieux cuisinier. How about if I work for free? Yeah, I looked into that. Apparently, it's illegal. Le pauvre Bob l'éponge est donc obligé de quitter son poste et se retrouve sans emploi. Hey, buddy! Are you ready? Ready for your first day of glorious unemployment? Or, as I like to call it, fun employment? Dans une tentative pour lui remonter le moral, Patrick montre à son meilleur ami les joies de ne pas travailler et qualifie même le chômage d'amusant. Il bulle donc toute la journée en ignorant leurs responsabilités et devoirs. Next on our itinerary, a brief mid-morning siesta. Bien que Bob l'éponge finisse par réaliser ce qu'il est en train de faire et recommence à chercher du travail, la représentation du chômage dans l'épisode a déclenché un gros débat politique. Plusieurs ont mis en doute le message envoyé aux plus jeunes et aux gens défavorisés. Il montre après tous les chômeurs comme étant des gros flemmards. You're rehired, boy. All right! Now my life has purpose again! Numéro 9, Momo le singe, Barbecor, le laboratoire de Dexter. Dans cet épisode du début du dessin animé de Cartoon Network, Momo le singe fête son anniversaire. Il est avec ses amis des frères Justice autour d'un barbecue organisé en son honneur. Après avoir été interrompu par le terrible extraterrestre ainsi que son partenaire argenté, Momo doit alors sauver sa fête ainsi que l'univers. Oh yeah? We got your feast right here. Get 'em, boys! Pourquoi cet épisode, somme toute banal, a-t-il été banni des États-Unis, de l'Angleterre et du Canada, demanderez-vous? Eh bien, il se trouve que l'antagoniste et son partenaire véhiculent des clichés sur l'homosexualité. Judy Garland! Le dessin animé représente également des personnages en état d'ébriété via la parodie de Hulk rebaptisé Krunk. It's up to monkey now. And it's up to you to drive Krunk home. Numéro 8, les filles buffles, Cléo et Chico. Buffalo girls, won't you come out tonight? Come out tonight! Come out tonight! Dans cette série de Cartoon Network, on suit une vache et une poule plutôt marrantes. Toutefois, cette première partie issue de l'épisode 7 de la saison 2 a provoqué tant de débats et de critiques qu'elle n'a été diffusée qu'une seule fois à la télévision. Here's my card! Drop by anytime! Si l'humour de la série est tout sauf conventionnel, les sous-entendus sur le sexe oral et les stéréotypes sur les lesbiennes de l'épisode Les filles buffles ont poussé la chaîne à bannir ce segment complètement. On a quand même mis la main dessus, vive internet! Oh, the Buffalo Gals! A motorcycle riding gang that randomly bursts into people's homes and chews on their carpet. Buffalo Gals? Move! Saddle up, gals! Numéro 7, Rififi à Crête Suzette, Super Balou. Well, I said I'd find Pandolfo was the last thing I did. And this looks like the last thing I'm gonna do. Cette série d'animation de Disney a eu très chaud lorsque cet épisode s'est fait bannir temporairement. Welcome, strange one. I trust you come in peace. Dans Rififi à Crête Suzette, Balou est accueilli dans la ville légendaire de Pandana, mais s'aperçoit qu'il a été piégé par l'empereur Wan qui veut récupérer Crête Suzette. People of King Suzette, your guns are useless. Prepare to surrender to the might of Pandala. L'attaque de la nation asiatique fictive rappelle dangereusement l'attaque de Pearl Harbor menée par les Japonais contre la base navale américaine en 1941.
De plus, l'épisode contient de nombreux stéréotypes offensants pour les peuples asiatiques et a donc été banni. I thought we were friends. We have no friends. We live to conquer, and where we conquer, we live. Numéro 6, la phobie d'Homer, les Simpsons. Hi, I'm John. Can I help you with anything? Bien que la sitcom animée ait déjà parlé d'homosexualité lors d'épisodes précédents, celui-ci est le premier à se consacrer entièrement au sujet. Il a la particularité d'avoir été autant critiqué qu'adulé. Didn't John seem a little festive to you? Couldn't agree more. Happy as a clam. He prefers the company of men. Who doesn't? Homer se lie d'amitié avec un commerçant nommé John avant de comprendre qu'il est gay. Le patriarche des Simpsons adopte alors une attitude homophobe envers lui. Il craint entre autres que John n'influence la sexualité de son fils. Where'd you get that shirt? I don't know. Came out of the closet. Malgré le fait qu'une bonne partie des spectateurs n'ait pas spécialement apprécié la représentation de l'homosexualité, l'épisode a reçu de nombreuses louanges pour son message anti-homophobie. Queer? Yeah, and that's another thing. I resent you people using that word. That's our word for making fun of you. We need it. Numéro 5, Bibi Lapin, Mélodie du Sud. Why, you said there was a tale about Burr Rabbit not coming back to his briar patch. Oh, bless my soul, child. I sure did. Ce vieux film nous rappelle certaines des positions douteuses prises par Disney dans ses films pour enfants. Cette comédie musicale animée en prise de vue réelle nous montre un vieil homme, Oncle Remus, qui expose des stéréotypes très offensants. Is that right, Uncle Remus? Well, you see, Miss Sally, I see. Un regroupement pour la défense du droit des minorités a expliqué dans une déclaration que le personnage avait une relation maître-esclave avec la famille du film. En effet, malgré le fait que l'histoire se passe après la fin de l'esclavage, Remus et ses compagnons semblent toujours asservis à la famille qui les possédait auparavant. I don't like to say this, Uncle Remus, but from now on, I want you to stay away from Johnny. You understand? En dehors de cette controverse, ce film possède également des segments sur Bibi Lapin qui ont causé des débats enflammés. Plusieurs critiques suggèrent que le personnage montre les esclaves africains comme étant des escrocs. I ain't going to no party, cause I ain't gonna be here. I'm gonna leave this old place. you mean you leaving your old briar patch? That I is. Ce qui n'est évidemment pas très positif. Le film tout entier n'est donc jamais sorti en DVD. What you doing up there? Oh, keeping the crows out the cornfield. I was making $1 a minute. $1 a minute? Deed I is. Would you like to make $1 a minute, Brother Bear? Yeah, but... You know, you'd make a mighty fine scarecrow, Brother Bear. Pourtant, sa chanson phare nommée Zippity-Doo-Dah est toujours très reconnue de nos jours. Zippity-doo-dah, zippity-yay. Wonderful feeling, wonderful day. Yes, sir. Numéro 4, Road Removal, le laboratoire de Dexter. I hope you like it. Well, what do you think, Dexter? I think it tastes like... Des enfants qui jurent dans un dessin animé pour les petits, ce n'est jamais une bonne idée. Dans cet épisode, Dexter a l'ingénieuse idée de se séparer de sa vulgarité ainsi que de celle de sa sœur. Il crée donc 2 clones qui contiennent leur côté vulgaire. Ceux-ci sèment la panique dans leur maison en parlant comme les personnages ne l'ont jamais fait. What the are we? Beats the out of me! Cet épisode banni a connu des problèmes à cause des jurons incessants, puisque malgré le bruit de la censure, les gros mots étaient tout de même parfaitement déchiffrables. That was very rude, and we are in want of an apology. Yeah, here's your apology. Kids, lunchtime! Lunchtime? I'm starving! Les personnages dépeignaient également divers stéréotypes culturels, puisque Dexter et sa sœur parlaient avec un accent britannique, tandis que les clones vulgaires avaient un accent new-yorkais. Look, lady, that's cute and all, but let me tell you something. I make my own rules. Du coup, Road Removal n'est jamais passé à la télévision, et ce n'est que 10 ans plus tard qu'Adult Swim l'a rendu disponible grâce à sa chaîne YouTube. So you're off then? Yeah, we're gonna go up your lab. Numéro 3, le retour du King, The Boondocks. Oh shit, my MLK! Hey, what's up, folks? Hey, that kind of dream shit was off the chain. Hey, hold up, folks. Let a nigga roll, let a nigga march. Thank you very much. What's up, He learned that streets named after him weren't the very safest.
Cette comédie satirique a une position très intéressante sur Martin Luther King, le célèbre militant et humaniste. Bien que l'épisode parle aussi d'autres problèmes sociopolitiques du pays, peu de téléspectateurs sont parvenus à passer outre le postulat de ce segment. King amazed the world when on November 2nd, 7 days after awaking from a 30-year coma, he showed up to vote in the 2000 presidential election. He was turned away due to voting irregularities. Dans le retour du King, Martin Luther King se réveille d'un coma de 32 ans après avoir survécu à sa tentative d'assassinat. Il découvre alors l'impact de ses années de militant pour les droits civiques. Well, you know, Puffy, like you, I can't stop. I won't stop. I don't even know how to stop. Lorsqu'il s'empare de la scène pour prononcer un discours, il perd son calme et hurle plusieurs fois le mot qui commence par N. Will you ignorant niggas please shut the hell up? He just said what I think he said. L'épisode n'a pas été bien reçu par Al Sharpton, militant pour les droits civiques, qui affirme qu'il profane une grande figure historique. And I know some of you don't want to hear me say that word. It's the ugliest word in the English language, but that's what I see now. Numéro 2, Bugs Bunny fait la Nico Nippon, Merry Melodies. What's up, Doc? Encore un dessin animé malheureusement victime de son époque. Chaps, hundreds of them. This calls for strategy. Si on a tous rigolé à un moment de notre vie devant les blagues de Bugs Bunny, cette courte représentation ultra raciste des Japonais nous fait grincer des dents. Oh, regrettable incident. Oh, not unknowing honorable general. L'un des soldats qui rencontre Bugs Bunny est dessiné comme un petit homme aux traits asiatiques exagérés, possédant une machette et marmonnant du charabia en japonais. Le lapin utilise également des insultes racistes. Hey, here's yours, bull eggs. Here, one for you, monkey face. Don't shove, there's plenty for all. Here, slant eyes. Everybody gets one. A l'époque, ce dessin animé de propagande de la Seconde Guerre mondiale servait à représenter les ennemis des Américains comme des soldats inférieurs. Aujourd'hui, il agit comme souvenir embarrassant du passé. Here's some scrap iron for Japan, Moto. Happy landings. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. What? I'm baking chicken. Do you want breasts or thighs? Don't be scared, Mummy. Get rid of it. Okay, we'll take Mr. Skinnylegs into the garden. But you know what? It's one more person to share the world with. Another little voice in the back seat of the car. One more griffin to love and to love us in return. We had the abortion. Numéro 1, Heroes, Beavis et Butthead. Whoa, guns are cool. L'Amérique a toléré pas mal de choses de la part de ces deux ados idiots, mais cet épisode est allé trop loin. Hey there, welcome to Bob's Fancy Skeet. You boys 18? No. Après avoir visionné un épisode captivant de la série Cops, ils se procurent des armes illégalement grâce au propriétaire d'un stand de tir. Ils se mettent alors à tirer sur n'importe quoi. This is cool. Push. Pull. L'un des tirs touche un avion de ligne et provoque un crash violent. L'épisode a été critiqué non seulement pour son mépris flagrant des lois sur les armes à feu, mais également pour ses moqueries inhumaines à propos des passagers piégés dans l'avion détruit. Help us! Help us! We're trapped in here! Please, we have 2 pregnant women on board! How did that happen? Yeah. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.